Alors l'exposition a bien sûr évolué parce que forcément Et nos mémoires a grandi grâce à ses partenaires tels que l'Institut national des invalides de guerre, l'Institut des vétérans. Merci de nous accueillir ce soir, mais merci d'être aussi nombreux. Je sais que rassembler de grandes foules le soir et en hiver, ce n'est jamais simple. Et je crois que cela témoigne de votre attachement à ces valeurs démocratiques, de respect de l'autre, qui caractérisent votre travail, qui caractérisent aussi le travail de nos amis de la cellule de nos mémoires, que je tiens eux aussi à remercier pour la très agréable invitation et pour le long partenariat qui nous réunit maintenant depuis pas mal d'années, je crois qu'on peut le dire. Forcément, cette expo ne ressemble plus à ce qu'elle était il y a 6 ans, que ce soit dans son décor ou dans sa conception. Aujourd'hui, c'était une journée un petit peu spéciale parce que c'est la première journée, c'était l'inauguration. On a déjà eu une classe aujourd'hui, on a eu une quarantaine d'élèves. Nous avons un nouveau juge, parce qu'en fait, ce qui fait la particularité de l'exposition, c'est effectivement son tribunal nazi reconstitué. Et donc, l'équipe, elle évolue également. Et l'inauguration a aussi eu la chance d'accueillir une ancienne rescapée, une ancienne déportée politique, qui est rescapée du camp des femmes de Ravensbrück. Et je fais partie de la commune d'Anderlecht, ça se situe juste à côté de Molenbeek. Molenbeek, tout le monde connaît. Nous savions ce qui se passait, nous avions hébergé un évadé d'un camp de Brendonk. Et on savait les tortures. Mais malgré tout, on continuait. Alors mon frère a été arrêté. Moi j'ai été interrogée 3 mois après, je ne sais pas, parce que je ne l'ai plus jamais vu. Je ne sais pas quand il a été interrogé, mais mes parents ont reçu un colis. Et dans ce colis se trouvait une chemise remplie de sang et complètement déchirée. On aurait compris. Bon, alors j'ai été 6 mois à Saint-Gilles. Pour moi, Saint-Gilles, c'était presque un rêve comparé à un camp de concentration. Nous nous sommes déjà dit à 2, 3 prisonniers politiques. On a beau expliquer ce que c'est qu'un camp de concentration, mais personne ne peut s'imaginer ce que c'est. Alors c'est la toute première fois que nous travaillons avec cette dame, je pense qu'il y a 90 ans, mais qui avait véritablement une pêche d'enfer, et qui est d'ailleurs la vice-présidente de la CNPPA, donc Commission nationale des prisonniers politiques et ayants droit. Donc je pense qu'elle a apporté vraiment ce côté d'émotion à la soirée. Nous avons pu faire des échanges, des questions-réponses avec les gens qui étaient là. Nous avons eu, je pense, pour la cérémonie d'ouverture, entre 70 et 80 personnes. Et là, nous sommes partis pour un mois d'exposition à tourner. Il y a déjà plus de 1000 réservations au niveau des jeunes, au niveau des groupes scolaires. Il y a déjà plus de 1000 jeunes, ça c'est sûr que l'on va atteindre. Donc nous sommes jeunes, je pense qu'il faut vraiment avoir une prise de conscience de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on nous l'a enseigné à l'école, mais sur des images, des textes, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de prendre conscience de ce qu'il y a eu. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons assisté à un témoignage d'une personne qui a survécu, qui a résisté. Et voilà, je pense que c'était vraiment important et je pense que beaucoup de jeunes devraient assister à ce genre d'événement. Rien que les images sont fort poignantes quand on peut voir déjà les lits qui sont là-bas. On vient de nous dire à l'instant que 18 personnes logeaient dans ces lits-là, or que ce sont des lits où moi je ne mettrais même pas 2 personnes. Il faut absolument que la population se rende compte de la souffrance que les personnes ont vécue lors de cette guerre et surtout toucher au maximum la population. Nous avons encore 2 soirées très importantes. C'est le témoignage d'un rescapé d'Auschwitz en la personne d'Alberto Israel. Et le 17 février, nous organisons en fait une conférence sur les exodes d'hier et d'aujourd'hui. Faire comprendre aux gens que ce que les Belges ont fait il y a 75 ans, c'est-à-dire fuir les bombes, et bien d'autres gens aujourd'hui, qui sont syriens, irakiens, peut-être afghans ou érythréens ou j'en passe, en fait que ces gens-là font exactement la même chose aujourd'hui. Il y a énormément de réfugiés dans tous les pays européens et à Tournai, il y a un centre de réfugiés. Nous allons accueillir le 17 février un journaliste syrien et un médecin irakien qui vont expliquer leur exode à eux.